Bonjour, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Alors, je voudrais jeter un regard sur les conflits géopolitiques actuels. Oui. Il y a des conflits géopolitiques qui ont cours présentement sur différents théâtres d'opération. Alors, pour le cas de l'Ukraine, vous le savez, c'est l'OTAN qui a voulu s'étendre à l'est de l'Europe après la disparition de l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'OTAN a considéré que la Russie est l'héritière directe de l'URSS. Et on a vu alors des dirigeants comme Poroshenko, Zelensky et autres en Ukraine considérer que les populations russophones du Donbass sont, disons, une menace pour leur État. Or, ces populations sont des Russes, en fait. C'est ce qui a poussé la Russie à intervenir. Parce que c'était un massacre à grande échelle qui avait commencé. On a vu même des discours comme celui de Poroshenko qui a considéré que les Russes ne sont pas des êtres humains, que ce sont des sous-hommes. Bon. Maintenant qu'ils se rendent compte que la Russie leur résiste, parce qu'en réalité, l'armée ukrainienne qui se battait au début, avec notamment le contingent Azov, qui est un contingent de néo-nazis, est en train de disparaître pratiquement. Mais c'est l'OTAN qui est sur le terrain. C'est l'OTAN qui est sur le terrain. Des soldats britanniques, des soldats français, des soldats américains, des soldats polonais, des soldats allemands, etc. Donc la guerre en Ukraine, en fait, est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Et qu'est-ce qu'on a vu? La Corée du Nord qui a signé, je peux dire, un partenariat de défense militaire avec la Russie, a envoyé des soldats sur le terrain. Ça dit qu'il n'y a pas une confrontation directe, mais c'est une confrontation, je peux dire, dont l'Ukraine est l'un des champs d'opération. Maintenant, il n'y a pas que ça. Regardez ce qui se passe au Congo, RDC, dans le Kivu. On voit bien que le Rwanda, l'Ouganda sont un peu comme des proxys de l'OTAN dans la région. Parce que les matières premières qui sont dans le Kivu sont tellement importantes, y compris des terres rares. Parce que quand on parle de terres rares, souvent à l'intérieur, il y a plusieurs types de minéraux qui sont concernés. Ça peut y avoir 7 ou 8 minéraux qui sont concernés. Et certains de ces minéraux sont importants dans la fabrication de certaines armes de pointe actuellement. Vous voyez. Et justement, les multinationales sont impliquées terriblement. Les multinationales. C'est elles qui financent justement le M23, qui prétend être une armée de résistance contre, je peux dire ce qu'ils disent être l'absence de démocratie à Kinshasa, etc. Mais à l'intérieur de tout ça, maintenant il y a des mercenaires payés justement par ces multinationales. Donc ces multinationales sont impliquées dans cette guerre globale-là. Où jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 18 millions de morts. Où des enfants sont contraints de travailler dans les mines. Là, ces ONG qui disent lutter contre le travail des enfants ne disent rien. Ces ONG, en fait, sont des instruments utilisés par les impérialistes occidentaux. Ça, je le dis franchement, directement. Parce que c'est vrai. Vous comprenez? Plus de 18 millions de morts. Et on ne dit rien. Maintenant, l'un des instruments des jeux des Occidentaux, c'est Al-Qaïda et puis Daesh. Ce sont les États-Unis qui ont créé Al-Qaïda. C'était pour lutter contre l'URSS qui avait envahi l'Afghanistan. Mais après, le monde s'est retourné contre eux-mêmes. Mais aujourd'hui, le monde est contrôlé par qui? Par les Émirats Arabes Unis. Voilà.
C'est pour ça que les bombardements qu'ils subissent de la part de l'Iran, ils s'en étonnent. Mais c'est pour ça que moi j'aime tellement le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit la mesure que tu utilises contre l'autre là, cette même mesure sera utilisée contre toi. Mais les Émirats Arabes Unis, avec Al-Qaïda, mais c'est des troupes partout. Hein? Ils sont terriblement impliqués dans la guerre au Sahel et au Soudan. C'est eux qui financent la force d'intervention rapide qui s'est rébellée contre le gouvernement de Khartoum. Maintenant, Daesh. Là, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le président Trump qui avait déclaré que on a la preuve que c'est le gouvernement de Barack Hussein Obama. C'est lui qui a créé Daesh, l'État islamique. Mais on a vu les crimes de Daesh en Syrie et en Irak. Mais regardez cet homme d'Al-Qaïda, qui aujourd'hui est le président de la Syrie, après qu'ils aient chassé le parti Baas qui était au pouvoir, qui dirigeait la Syrie, qui avait à sa tête Bachar al-Assad. On lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? On lui a déroulé le tapis rouge à Paris comme à Washington. Pourquoi? Alors qu'ils avaient mis sa tête à prix. Hein? Le dirigeant actuel de la Syrie, là. Ils avaient mis sa tête à prix. À raison de quoi? Près de, je ne sais pas combien de millions de dollars. Mais aujourd'hui, on lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? Mais parce que cette guerre, justement, entre l'OTAN et puis tous les pays qui se veulent des pays nationalistes, ils ont trouvé que c'est cet homme-là, Mohamed Al-Shara, c'est son nom. Chaque fois, il change de nom d'ailleurs. Alors aujourd'hui, bon, donc en fait, Al-Qaïda dirige la Syrie. Et d'ailleurs, cet homme-là, ce Mohamed Al-Shara, continue de massacrer des chrétiens, chaldéens et puis syriaques en Syrie. Et il massacre les Druzes. Et il massacre la communauté des musulmans alaouites, communauté à laquelle appartient Bachar el-Assad. Tout ça avec le soutien des Occidentaux. Parce que pour eux, leur agenda de gouvernement unique mondial doit avancer de cette façon-là. Pour eux, la fin justifiant les moyens. Alors, que fait maintenant l'Ukraine? Ils n'ont plus pratiquement de soldats. C'est l'OTAN qui se bat maintenant. En fait, l'Ukraine est devenue de fait un pays de l'OTAN. Ces gens-là qui parlent de démocratie. Voilà que Zelensky, ça fait plusieurs années que son mandat électif est terminé. Mais il continue de l'appeler président de l'Ukraine et le maintenir comme président de l'Ukraine. Récemment, on a vu l'Union européenne dégager 90 milliards d'euros pour lui. Mais on sait comment ça se passe. Cet argent souvent décaissé sert à acheter des armes aussi qui se retrouvent en Afrique. Et on a vu l'ambassadeur de l'Ukraine qui était au Sénégal, il ne s'en cache pas. Il a dit que oui, ils sont impliqués dans le conflit au Sahel. Voilà. Ils envoient même des mercenaires. Parce que pour eux, disent-ils, ils vont détruire tout ce qui est russe à la surface de la terre. Quand ils voient un navire russe, ils attaquent. Quand ils voient une troupe russe, même en dehors de l'Ukraine, ils attaquent. Parce que la Russie ayant compris, puisque les Occidentaux ont dit clairement que l'existence de la Russie est un problème existentiel pour eux. Que la Russie est leur ennemi. Que la Chine est leur ennemi. D'ailleurs, ils veulent détruire l'Iran parce que l'Iran se veut un pays nationaliste. Mais en même temps, ils pensent qu'en détruisant l'Iran, en même temps, ils vont arrêter le projet de la nouvelle route de la soie de la Chine. Donc vous voyez que ce conflit-là, c'est un conflit en fait mondial. Mais qui a plusieurs théâtres d'opération. C'est un conflit mondial en fait. Si vous voulez, bon, je ne sais pas si vous allez appeler ça troisième guerre mondiale ou bien je ne sais pas. Mais moi-même, je pense que la guerre froide, c'était déjà une guerre mondiale. Voilà. Moi, peut-être je vais l'appeler la quatrième guerre mondiale. Et voilà. Et donc, au Congo RDC, c'est vrai, le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que vraiment, je trouve qu'il n'a pas le courage. Dans son esprit, il pense que les troupes de l'OTAN, les Occidentaux, sont les plus forts. Mais c'est les Occidentaux qui sont en train justement de détruire son pays. Heureusement qu'il y a quelques nationalistes congolais, les Ouazalendo, qui se battent avec les moyens qu'ils ont. Vous voyez?
les moyens qu'ils ont, les Wazalendo au Congo. Hein? Ce n'est même pas l'armée nationale qui inflige quelquefois je peux dire des coups contre le Rwanda et puis l'Ouganda. Vous comprenez? Voilà. On a vu même Sarkozy venir carrément demander au gouvernement du Congo de céder une partie du Kivu à au Rwanda. Hein? Or, il y a une règle importante. Hein? Qu'il ne faut pas changer les frontières héritées de la colonisation. Ça fait partie des tests de l'Union africaine et anciennement de l'organisation de l'Union africaine. Vous voyez ces gens-là. Voilà le problème. Et puisque l'Africa Corps, qui est une unité d'élite de la Russie, a signé, cette unité est présente dans le Sahel, dans les pays de l'AES, parce que ces pays-là ont signé un accord de défense avec la Russie, parce que ce sont des pays qui luttent pour la souveraineté. Et tous les pays qui luttent pour la souveraineté sont la cible de l'OTAN. Mais aujourd'hui, on voit que l'OTAN même est fragilisée. On a vu les palabres de Trump personnellement contre Carney, le Premier ministre du Canada. On a vu aussi le cas de Merz, le chancelier allemand, qui a dit que vraiment que cette guerre-là, dans le Golfe Persique notamment, concernant le détroit d'Ormuz, vraiment c'était une guerre qui n'aurait pas dû être. On a vu déjà, les Américains ont commencé à retirer 5000 hommes qu'ils avaient en Allemagne. Donc voilà autant de problèmes qu'on voit un peu partout. Maintenant, au Soudan, qu'est-ce qui se passe? Au Soudan maintenant, comment on appelle ça, les Émirats Arabes Unis, qui soutiennent Al-Qaïda, qui justement fait la guerre au gouvernement de Khartoum à travers l'unité des forces d'intervention rapide, ils sont à mal, ils ont des problèmes parce que les Émirats Arabes Unis eux-mêmes, ils ont des problèmes. Vous comprenez? Mais ce sont des massacres, des populations qui sont obligées de fuir, des enfants et des femmes qui sont massacrés et beaucoup d'enfants sont en train de mourir de malnutrition. Vous voyez ce que ces gens-là font. Et là, on ne voit pas Human Rights Watch. Là, on ne voit pas, comment on appelle ça, la société des choses de George Soros qu'on appelle société ouverte, c'est-à-dire Open Society, et tout cela, là, on ne voit pas. Mais quand un gouvernement ordinaire comme celui du Mali arrive à contrer des attaques de terroristes, on dit non, le gouvernement a massacré ses propres citoyens. L'armée a massacré ses propres citoyens. Voilà ce à quoi on assiste. Et comme des milliardaires qui appartiennent à ce projet de gouvernement unique ont racheté les grandes chaînes de télévision et de radio, mais c'est un narratif souvent de mensonges. Et quand il y a des faits graves, là, ils ne disent rien. Là, ils ne disent rien. Ils ne condamnent pas, ils ne disent rien. Ils donnent plutôt des fausses informations. Voilà ce à quoi on assiste. En fait, la guerre entre l'OTAN et puis tous les pays qui se veulent souverainistes a commencé. Même dans le Myanmar, ce qu'on appelle la Birmanie, on a vu. L'OTAN a armé des gens là-bas, une petite communauté de chrétiens, on les a armés pour aller contre le gouvernement. Mais ils sont en train de se faire laminer. C'est la même chose aussi, ils ont utilisé la communauté de ce qu'on appelle les Rwangas, en fait, qui sont des Bangladeshis, sont d'origine Bangladesh. Ce sont des Bangladeshis. C'est rebellé contre le gouvernement militaire de Myanmar. Voilà une autre guerre encore, dans laquelle l'OTAN est impliquée, où elle finance des groupes contre leur gouvernement. Vous voyez? C'est cela. Et on voit comment est-ce qu'on a vu, je crois que, voilà, c'est ça, j'oublie le nom de cette dame-là, qui allait narguer carrément les Chinois en allant à Taïwan. Vous dites qu'elle fait une visite officielle là-bas, etc. Mais comme les Taïwanais, aujourd'hui même, ils se sont rendus compte que les missiles intercepteurs de missiles qu'ils avaient placés à Taïwan, ils les ont enlevés pour les envoyer en Israël, parce qu'Israël est bien plus important pour eux. Et maintenant, on voit aussi que l'extrême droite, etc., en Israël, veut faire ce qu'ils appellent le Grand Israël. Le Grand Israël. Voilà. Et pour ça, c'est des bombardements intensifs au sud du Liban, etc. Et pour eux, ils doivent étendre Israël jusqu'aux portes du fleuve Tigre et Euphrate. Vous voyez.
C'est cela. Et on a vu, puisque ces groupes-là, avec leurs multinationales, veulent contrôler pratiquement toutes les ressources naturelles des pays. Bon. Alors, les pays qui ont peur, qui ne veulent pas avoir affaire à l'agressivité de l'OTAN, bon, et ils ne disent rien, ils se soumettent. Ça fait pitié, mais c'est ça en fait. C'est le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas être traqué par ces Occidentaux. Donc, notre pays se soumet. C'est le cas du Bénin. C'est le cas du Nigeria. Mais quand tu te soumets, bon, les multinationales exploitent densément tes matières premières, et puis te donnent ligne de conduite. Voilà le problème. Même si tu n'es pas d'accord, ils s'en foutent. C'est eux les patrons. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai entendu une fois même le président Alassane Ouattara qui a dit mais que les multinationales françaises devraient faire l'effort d'être concurrentielles. Il a déclaré ça. Mais je ne sais pas à quelle date, mais il a déclaré. J'ai bien retenu ça. Il dit, ah, là, il a été courageux de dire ça aux multinationales européennes. Aujourd'hui, bon, on se rend compte, au niveau de l'eau et de l'électricité, est-ce que ces multinationales-là qui gèrent l'eau et l'électricité, est-ce que ces multinationales sont à la hauteur de la demande des populations? Là encore, le président Alassane Ouattara avait dit que au niveau de l'électricité, il allait faire en sorte qu'il y ait la concurrence. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait. Voilà les problèmes. Donc c'est ça. C'est ça. Souvent, on attaque des présidents qui vraiment craignent la férocité de ces pays de l'OTAN-là. Bon, on les accuse, mais bon, voilà la réalité. Voilà la situation. On a vu, dès que le Mozambique, on a découvert de grandes ressources pétrolifères et pétrolières au Mozambique, net curieusement, Al-Qaïda et puis l'État islamique sont allés attaquer le Mozambique. Mais les musulmans qui sont au Mozambique, on les compte sur les doigts de la main. Vous voyez? Donc, il y a un conflit géopolitique généralisé avec différents champs de bataille. Des champs de bataille que moi j'appelle les champs de bataille éclatés dans l'espace et le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais même plus à combien de minutes j'en suis. Bon, voilà, donc c'est ça. Donc, c'est les guerres de la géopolitique actuelle. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. À un moment même, ils ont failli entraîner les Ouïghours, qui sont des populations turcophones, qui sont carrément à l'ouest de la Chine. On a voulu les entraîner dans un conflit avec le gouvernement chinois. Voilà. Mais ça a été maté rapidement parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient des acides. Et quand ils voyaient des populations chinoises, enfin, si je peux dire, bon, les Han et autres, ils versaient ça dans leur visage, etc. Des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Donc, j'explique cette situation-là, géopolitique, pour que nous, Africains, nous comprenions les enjeux qui sont en place. Parce que des pays comme, en plus, ils utilisent des pays comme l'Algérie, et puis la Mauritanie, des pays qui sont racistes vis-à-vis des Noirs, contre justement les pays qui se veulent souverains, comme ceux de l'AES.